quoi consistent ces accords? Nous devons d'abord entrer dans le détail. Certains, sachant ce qu'ils font, pour pouvoir se rattraper, essaient de faire quelque chose, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, et ils le font à travers l'Église. Mais il est important, voyez-vous, Monsieur Séverin, qu'une fille qui a envie de s'engager dans les sciences puisse être encouragée. Voilà ce que je veux, c'est tout. Et on a vu que quand même... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Poker, un numéro tout à fait spécial ce soir car il nous retrace la rétrospective de l'année 2024. 2024, une année qui a été marquée par plusieurs faits et événements qui ont constitué donc les différentes cartes qui ont été tirées par les invités que nous avons reçus. Plusieurs débats, plusieurs polémiques également sur certains sujets, dont principalement cette affaire de terre vendue ou cédée au Rwanda. Malgré les démentis des autorités, notamment le Premier ministre Anatole Colonel Makosso, même devant le Parlement, le scepticisme a été cultivé. Suivez ce qui se disait en 2024 sur Poker. Ils disent que non, c'est une autorisation express. Est-ce que dans notre Constitution, il est écrit, est-ce qu'on parle d'autorisation express? Il faut que Anatole Colonel Makosso, à un moment donné, arrête avec la démagogie. Aujourd'hui, le peuple ne veut pas que les terres soient cédées aux Rwandais, pour plusieurs raisons. Nous connaissons ce peuple. Non, mais c'est sur la situation. Sur la situation, qu'est-ce que vous en savez que les peuples ne savent pas que vous savez en tant que leader politique? Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ne viendront pas exploiter pendant 20 ans et rentrer chez eux? On n'a pas besoin de ça. Ils viennent exploiter quoi? Le gouvernement a toujours crié, tous les jours, matin, midi, soir, qu'ils vont développer l'agriculture. Qui développe l'agriculture? Est-ce que la prudence, justement, cette fois-ci, n'a pas été dictée par votre déclaration il y a 3 mois sur l'accord des terres avec les Rwandais? Il semble-t-il que vous avez réagi précipitamment par rapport à ce qui vous a été dit avant d'avoir lu les documents. J'ai expliqué, nous ne soutiendrons jamais qu'on puisse vendre, n'est-ce pas, une portion de terre. Ça, jamais. On donnerait même notre tête à couper. Jamais. Quelle a été votre lecture de cette affaire de terre vendue, déjà Rwandais? c'est une polémique que je comprends pas. Oui. Voilà, pour la simple raison, c'est que le Congo a le droit de multiplier des partenaires. De ce que l'on sait, voilà, vous avez des sociétés rwandaises qui ont voulu investir de l'argent dans notre pays. Où est le mal? Contrairement à ce qui est dit, tous ces engagements sont en vibration positive, en harmonie avec la nécessité de donner du travail à nos compatriotes exclusivement. C'est-à-dire que partout sur les 5 sites où on va fabriquer du ricin, ce sont nos compatriotes qui sont dans ces sites-là, sur ces sites ou à proximité, qui vont faire le travail et qui seront sollicités pour venir aider à la production. Et ce n'est pas non plus Ce sont bien des jeunes. des Rwandais qui vont venir Non. de Kigali pour Non. venir. Non. Poker, votre émission 2024 était également marquée par diverses pénuries. Pénurie d'eau, pénurie d'électricité et pénurie de carburant parfois. Les populations de Brazzaville et de Pointe-Noire essentiellement ont eu du mal à accéder à ces produits qui pourtant organisent le fonctionnement de la vie en société. Voici ce que les gens disaient à Poker lorsqu'ils sont venus tirer les cartes. Il faut que les Congolais se rendent compte que l'avenir de ce pays ne se trouve plus avec le Parti congolais du travail. Les Congolais exigent et souhaitent maintenant une vision de changement et de rupture. Et c'est soutenu parce que et le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso, ils ont lamentablement échoué. Je ne serai pas long sur le bilan du président Sassou. Ça se résume en 2 phrases. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je crois que ça se passe de commentaires. On ne peut pas négocier avec l'eau. Parce que l'eau est un droit fondamental. L'eau est un droit fondamental. Moi, j'ai grandi dans ce pays sans me poser la question de pénurie d'eau.
La SNDE, il fut un temps où on n'avait jamais de problème de dans ce pays. On a laissé les infrastructures se dégrader sans entretien. Et à un moment donné, on ne pouvait plus rien faire. Donc, on fera une gratuité qui sera partielle. C'est-à-dire que les Congolais les plus démunis auront l'eau gratuitement. Mais vous savez que dans ce pays aussi, il y a des sociétés où l'État a construit parfois des forages qu'on a donné à la disposition des communautés pour gérer. Oui, bien sûr. Après, c'est des ouvrages morts. Hein? Et c'est pour ça que nous commençons par faire une réforme de la décentralisation avec les provinces. Et l'électricité alors? Concernant l'électricité, nous avons... il n'y aura pas de gratuité, l'électricité. Nous allons subventionner, nous allons continuer à subventionner l'énergie pour 2 raisons. 1, pour avoir une énergie qui soit bon marché, parce que ça permet à l'industrie de se développer, ça permet au commerce de vivre. Donc, nous allons continuer à subventionner pendant une période de 10 ans. Nous allons maintenir les subventions. Les questions d'eau et d'électricité aujourd'hui. Alors, est-ce que là-dessus, quand même, le Parti congolais du travail prend un temps d'échanger directement avec son gouvernement? Oui, merci. Merci de la question, mais Arsène, il faut savoir que un parti au pouvoir, ça fait du job. C'est du travail, contrairement à ce que vous pensez. L'eau et l'électricité. Mais, mon cher ami, il ne faut pas penser qu'il y en a qui se la coulent douce. Donc, il faut plutôt encourager les efforts du gouvernement. Alors, lesquels alors? Il faut encourager les efforts. Les efforts. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses dans un sens comme dans l'autre, et notamment en matière de production ou de distribution d'électricité dans nos villes. Mais il ne faut pas non plus parler exagérément. Parce que dans ce même pays, nous avons entendu le président dire qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Entre la distribution de l'électricité et la production, il fallait bien choisir. Et l'option prise, c'était de produire. Et aujourd'hui, nous avons atteint près de 700 mégawatts de production d'électricité. Vous parlez de capacité de distribution d'eau. Oui. Un peu plus que l'électricité. Je pense que si on est un peu objectif, on verra qu'il y a quand même suffisamment d'eau distribuée, produite et distribuée. Le nombre de mégas, plutôt de mètres cubes d'eau a suffisamment triplé ou quadruplé. Et aujourd'hui, la distribution... Mais aucune goutte d'eau dans les ménages. Voilà comment vous êtes excessif. Aucune goutte d'eau dans les ménages. Chaque ministre a un rôle à jouer. Chaque député a un rôle à jouer. Directeur général. Ils ont été mis là pour aider le peuple, accompagner ce peuple. Je prends le cas de l'électricité. C'est une question qui est le détail des eaux, de l'électricité? Je pense pas. S'il faut aller dans toutes les institutions de la République, mais quel est le rôle des députés? Si les choses ne marchent pas, que font les députés? Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, pendant 5 jours à Brazzaville, il n'y a pas d'électricité. Et nous avons une assemblée qui est là, bouche bée, qui ne dit rien. En 2024, il y a eu aussi ces discussions, ces suggestions, ces remarques sur les compétences, certes, mais aussi la moralité des personnes qui doivent être nommées au poste de responsabilité, mais aussi la reconnaissance de ceux qui ont marqué le pays, de ceux qui ont porté le pays à un niveau acceptable et remarquable. Il s'agit des valeurs républicaines. Et à Poker, nous avons reçu des personnes qui ont situé la barre un peu plus haut. Suivez ces 2 professeurs de philosophie qui n'ont pas ménagé leur langage. Au Congo, je me suis, je peux me tromper, je peux me critiquer. Au Congo, Brazzaville, tout le monde est prix Nobel. Tout le monde est diplômé. Tout le monde connaît tout. Tout le monde est savant. Tout le monde est intellectuel. On n'écoute personne. Tout le monde a le prix Nobel de sciences, de mathématiques. C'est un regret, professeur? Ah, mais moi, je ne connais pas. Vous connaissez l'information mieux que moi. Pour que moi, je ne vous écouterai pas. Pour que je vais prétendre que je connais autant que vous. C'est cette prétention. Je n'ai jamais vu un Congolais qui dit que ça, il connaît pas. Tout le monde est hyper intelligent.
Tu as déjà vu un Congolais louer notre Congolais? Est-ce que Chikaï ou Tamsi, un grand écrivain congolais, est-ce que les Congolais n'ont jamais fait un colloque sur lui? Vous avez Tati Loutar, l'un des meilleurs écrivains de l'Afrique contemporaine, loué même par les Senghor. Vous avez entendu qu'on a fait un grand séminaire sur Tati Loutar? Vous avez Goten, les Kitiba, qui repoussent le cuivre. Vous avez entendu qu'on a fait une conférence pour louer Kitiba qui est mort. Hein? Tu as déjà entendu qu'on a loué un musicien congolais, on lui a fait la fête réellement. Les Bantous de la capitale sont là depuis 60 ans. Ils se battent. Est-ce qu'on les aide même? Est-ce qu'on les connaît? Ils sont malades, ils sont ceci, on les aide même pas. Edgar Morin a eu une belle phrase que dans un processus, le commencement et la fin coïncident. Dans les conditions où on a été nommé, c'est dans ces conditions qu'on travaille. La médiocrité a été érigée en système au Congo depuis des années. Donc, on ne prend pas les cadres au mérite, on les prend sous condition. J'ai eu la chance de coordonner 2 études du Conseil consultatif de la femme en 2022. 2 études sur l'émancipation de la femme et la promotion politico-administrative de la femme. Nous sommes arrivés à 4 conclusions. C'est la conclusion qui montre qu'il y a 4 critères au Congo depuis l'indépendance, puisqu'il y a le livre de Emmanuel Okamba, Gouvernance et Société, où il a repris tous les décrets de nomination au gouvernement depuis 1968 jusqu'à 2010. Je suis allé au journal officiel, j'ai pris les décrets de nomination de 2010 à 2023. Donc, sur la base de ce corpus, alors, nous avons mis en évidence que au Congo, pour être nommé politico-administrativement, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est de faire partie de la famille biologique du chef de l'État, du Premier ministre ou du ministre. Deuxième critère, c'est de faire partie de la famille politique du chef de l'État. Troisième critère, c'est de faire partie, de passer par le canapé, comme on dit. Dernier critère, c'est de faire partie de l'association du soir. Regardez sur tous les cadres qui sont nommés, à peu près 98% passent sur l'un de ces critères. Et puisqu'on arrive sous ces critères-là, au niveau du service, on n'attend pas le meilleur de vous. On n'attend pas la performance. On attend la fidélité. Puisqu'on est nommé dans ces conditions, le contrôle n'est pas possible. La redevabilité aussi, on ne s'attend pas à ce que vous expliquez. Le contrôle n'étant pas possible, c'est ça là qui bloque le pays. Vous avez fait acte de candidature auprès de l'Union africaine pour aller dans une commission, travailler comme commissaire. Les choses évoluent bien? Ben, vous êtes un véritable investigateur, Monsieur Séverin. Ben, je vous dirais, il y a eu 3 candidatures pour la République du Congo pour le même poste. Bon, donc on va dire que mes chances sont probablement réduites. Toujours est-il que ce que j'espère, c'est que ce poste revienne en tous les cas à un ou une Congolaise. Ce serait fantastique. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est commissaire pour la science et la technologie. C'est important là de peser sur le futur de la science sur notre continent. On dit souvent que dans ce genre de poste, la compétence scientifique, le cas échéant, ne suffit pas. Il faut être porté politiquement. Est-ce que là aussi vous arrangez un peu votre candidature? Bah, vous fréquentez les politiques chez nous pour voir s'ils peuvent vous pousser? Il y a 3 candidatures et donc je pense que c'est au pays de décider quelle candidature. Mais vous n'avez pas les entrées, vous, les entrées politiques? Vous parlez de ça? Non. Vous avez votre candidature, vous attendez les résultats. On pèse comme on peut, comme je vous l'ai dit. Voilà. Quand on voit les ordures pendant un mois dans la ville, qu'on n'arrive pas à les collecter, ça obstrue la circulation parfois. Et je n'ai pas d'interaction directe avec les maires, donc je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre des différentes mairies.
pour pouvoir apporter des solutions pour assainir nos villes. Donc, j'avoue en toute modestie que je n'ai pas les informations qui me permettent d'aller plus loin dans la critique. Toujours est-il que le résultat est désastreux. Toujours est-il que ces autorités sont en train d'exposer la population à de possibles maladies, à de possibles... Une épidémie commence toujours par... sans bruit. Une épidémie commence sans bruit, par un point. Donc, j'ose espérer que nos autorités mesurent la gravité de la situation. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu. Enfin, dans la dernière sélection que nous avons faite pour vous, nous avons retenu les cartes de l'UPADS, le parti de l'ancien président Pascal Lissouba, où on parle de la crise. En réalité, il ne s'agit ni de la déconfiture, ni de la disparition de ce parti. Nous avons reçu toutes les tendances ici à Poker. Voici ce qu'il disait en 2024. Les prérogatives qui permettent de mettre en place un premier secrétaire, c'est le Congrès. En dehors du Congrès, il n'y a aucune autre instance, aucune autre institution qui peut prendre la responsabilité soit de proroger, soit de mettre en place un Congrès. Alors, il y a eu ces débats justement au sein du parti depuis 2021. Le mandat a été renouvelé en 2021. Vous avez commencé les discussions. Pourquoi vous n'avez pas réglé ça au sein du parti? Mais on n'a pas réglé ça au sein du parti parce que le premier secrétaire sortant ne veut rien savoir. Mais il est là parce que il ne veut pas partir. C'est ça son problème. Le parti n'existe presque plus. Vous croyez que le parti n'existe plus? Non, le parti existe, mais mais elle a perdu sa substance, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce que l'UPADS d'aujourd'hui... Ce qui vous reste, là, c'est quoi? Ce qui reste de l'UPADS aujourd'hui, hein, l'UPADS qui est entre les mains du premier secrétaire sortant, eh ben, peut être assimilé à un navire. Donc, vous voyez, un navire dont le contrôle est pris par un pirate. Et le chef pirate, c'est le premier secrétaire sortant, le camarade Satima Biala. L'UPADS d'aujourd'hui, ce n'est plus l'UPADS de Pascal Lissouba. Mais c'est simplement risible. Tant que le Conseil va lui faire confiance, eh bien, il aura cette légalité et cette légitimité. Ce n'est pas non plus une pirouette pour esquiver d'aller au Congrès, pour dire vous restez derrière le Conseil national est en dessous du Congrès. Mais non, les rédacteurs des statuts ou des textes fondamentaux du parti ne sont pas des personnes bêtes. Excusez-moi le terme, est trivial. Tout a été prévu. Parce que on ne peut pas dire, j'ai entendu quelqu'un dire, on ne peut pas prévoir la prorogation d'un mandat. Mais on ne peut pas prévoir, bien sûr, la prorogation d'un mandat. C'est un cas qui arrive pendant que vous êtes en train d'exercer le pouvoir politique au sein du parti. Et le Conseil national n'est pas compétent justement de prolonger le mandat. Ça n'a pas été écrit expressément dans les textes du parti. Mais aucun parti au monde ne peut prévoir ça. Vous dites, on va proroger, c'est déjà même un coup d'État que vous organisez à la base. Non, c'est dans la pratique. Dans la pratique, on interprète maintenant l'arsenal juridique du parti. Alors, donc, aujourd'hui, vous pouvez quand même rassurer aussi les gens que ce congrès, finalement, aura lieu. Le congrès va se tenir, il va avoir lieu. Moi qui vous parle, je suis président d'une sous-commission, la sous-commission politique et juridique. Nous y travaillons. Ce n'est pas à moi de donner les informations là-dessus. J'en ai pas la qualité. Mais si vous avez le temps de vous approcher du vénérable Boussou Diangou, Adam, c'est lui qui en est le président de la commission, la grande commission. Il vous donnera certainement des informations. Donc précises. les commissions sont déjà mises en place, les dates sont connues, les lieux certainement aussi. Hein. Bon, en ce qui concerne les dates, je dirais non, mais la période est connue. La période, c'est au plus tard le mois de novembre 2025. Et lorsque les sous-commissions vont terminer avec leurs réflexions, eh bien, la direction du parti, on sera saisi et puis voir comment convoquer les congrès départementaux. Mais rassurez-vous, ce congrès se tiendra.
Bien sûr, mesdames et messieurs, vous vous en doutez, il y a eu d'autres cartes qui ont constitué les faits et événements de l'année 2024. Et 2025 s'annonce comme une année riche en événements aussi, et Poker est prêt à vous la faire vivre avec beaucoup de palpitations. Merci donc de nous avoir suivis tout le long de cette année 2024 qui s'est clôturée depuis quelques semaines. Merci à vous, merci. Continuez à suivre Poker. Abonnez-vous surtout sur votre téléphone. CFD Live, c'est la chaîne qui édite et qui diffuse Poker. 2025 est une année pleine d'ambition et plein de promesses. Et elle s'annonce même déjà avec beaucoup de dynamisme. Bonne et heureuse année 2025. Restez connectés. Nous vous retrouverons dès le mois de février prochain. Merci à vous. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contacter par WhatsApp au 06 661 00 60.